Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une continuité de la première vidéo qui était en lien avec recycler vos sacs cadeaux. Celle-ci, c'est le format bouteille de vin. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai réalisé et ce qu'on va réaliser ensemble avec l'autre sac que je vous ai présenté dans la première vidéo. Alors ça, c'était la première complétée. Maintenant, on va faire la deuxième. Alors, j'ai démontré comment couper votre sac en deux dans la première vidéo. Alors, on était rendu là. Alors, pour finir le sac, je vais commencer par ça. Ensuite, on poursuivra avec le petit album. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait la cordelette, comme je vous avais montré. Je l'ai coupée en deux parce que je trouvais que je n'avais pas besoin. Là, je ne sais pas, j'ai fait avec l'autre cordelette. C'est parce que ma table est débordée. Bon, OK. Alors, la prochaine chose que j'ai fait, j'ai rempli le sac pour vous montrer que il reste déplié des deux côtés. Alors, j'ai pas besoin de renforcer. Malgré que j'aimerais peut-être terminer avec un petit peu de décoration par après, parce qu'il est un peu défraîchi comme sac que j'ai choisi, mais il est encore en très bonne condition. Donc, c'est peut-être quelque chose que je considérais de faire. Alors, je pourrais toujours prendre des nouvelles photos par après et vous montrer le produit final. Alors là, je vais poursuivre avec la cordelette. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée, puis j'ai coupé ma cordelette en deux. Puis j'avais fait un trou en avant, puis un trou en arrière en même temps. Je pense que ça, je l'avais montré aussi en vidéo. Alors, ce que je fais ensuite, puis j'avais expliqué ce que je trouvais le fun, la façon dont j'ai trouvé une astuce, c'est d'enfiler la cordelette par en arrière et la mettre en avant, puis de reprendre l'autre bout et l'insérer aussi dans le trou. J'ai aussi installé un œillet parce que je trouvais qu'il était en train de déchirer le fait d'enfiler deux cordes larges comme ça dans le même trou. Ici, en arrière, il est parfait, mais en avant, je me suis dit, le sac, j'aimerais ça qu'il soit réutilisé plusieurs fois. Alors, c'est pour ça aussi, je vais y mettre peut-être du papier vélum transparent, quelque chose pour solidifier un peu l'avant et l'arrière. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est un petit truc. Si je prends, vous savez, les petits fils pour la soie dentaire, les doigts dentaires. La soie dentaire, là, quand on a des ponts et tout, là. Alors, ce que je trouve, c'est que c'est facile d'enfiler quelque chose avec ça. Alors, ce que je fais, c'est que je prends l'embout qui est ouvert comme ça, j'y insère ma cordelette. Et puis là, j'y arrive et je tire pour mettre en avant. Et puis, je pense que je vais tirer sur le côté. Comme je dis, c'est parce que la cordelette est très large. Alors, on y va comme ça ici. Et j'ai terminé avec mon petit outil. Puis là, maintenant, vous pouvez voir ce qui est le fun, c'est qu'on arrive, puis on peut serrer le sac, puis à notre goût, et en faire une petite boucle. Maintenant, ce que j'ai dit dans l'autre, puis ce que je vais faire maintenant, c'est je vais terminer ici. Je n'avais pas de petits points comme ça ici, lacets. Puis ici, c'est plus épais comme carton, donc je n'ai pas besoin d'insérer un œillet. C'est vraiment là solide, comme papier emballage. Alors ça, avec, c'est à considérer le sac que vous allez prendre pour faire le projet. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai inséré encore une fois mon petit outil magique. Puis, je le rentre dans le trou comme ça ici de mon bijou. Vu que la corde est assez épaisse et ébouriffée à l'embout. Alors, je vais y aller, puis ça n'a pas l'air à marcher. Ça a marché tantôt. Là, j'ai comme les doigts glissants. Bon. Attendez un petit peu. Ah, c'est parce que lui, le trou, il est probablement moins large que l'autre. Bon, alors là, je l'ai. Voilà. Ça, c'est du solide, hein? C'est ces petites bidules-là pour les dents. Alors, ce que j'ai fait. Et puis aussi, ce que j'ai fait, c'est j'ai mouillé ma cordelette avant. Je l'ai modifiée pour défriper. Mais j'ai vu une vidéo de Natacha de Treasure Book, et puis elle prenait un fer à, vous savez, les fers plats à friser, à défriser. Puis là, elle défrise ses rubans avec ça. J'ai dit, c'est génial. Moi, je me suis débarrassée de tout ça dans ma vente de garage. Bon. Alors là, ce que je prends, c'est je vais prendre mon ciseau à tissu, à ruban et à tissu.
Et je vais juste tailler l'embout comme ça ici. Et voilà. Puis, le tour est joué. Ensuite, on y décore. Comme je disais, on peut décorer de différentes façons. Le devant, et l'arrière du sac, comme on veut. Alors, moi, ce que j'ai suggéré dans la première vidéo, c'est que tu y insères une petite enveloppe à l'avant. Puis, tu peux, je l'avais mis des petits aimants, peut-être un petit message. Celle-ci, je vais tout simplement, j'avais déjà montré, j'ai fait une mini enveloppe avec un faux bouton que j'ai collé. Comme ça, m'assurer, j'ai mis de la colle juste sous ce qu'il y a l'embout de l'enveloppe, comme ça ici, pour que ça dépasse, pour que ça colle là. Et puis, j'ai dit, oui, puis ce serait joli avec un petit ruban. Je vais mettre en lien une démonstration que j'ai faite dernièrement avec comment faire des boutons. Je vais y aller avec la colle double face, comme ça ici, juste tout simplement comme ça, ici pour mon ruban. Je ne mettrai pas de colle parce que on ne veut pas que ça déborde de partout. Puis, c'est parfait comme ça. Puis, le ruban était quand même assez épais. Et puis, c'est ça. Ça fait une petite décoration. Cette fois-ci, je ne mettrai pas d'aimant. Moi, juste le laisser comme ça. Et je vais y mettre de la colle liquide. Moi, j'aime beaucoup la Tombow pour ce projet-ci. Puis, on fait attention pour pas que ça déborde, pour pas que la colle déborde de chaque côté. Puis, voilà, parce que quand ça déborde, il faut attendre que ça sèche avant de l'enlever. Elle sèche transparente, mais elle colle. Alors, il faut utiliser un efface, genre pour l'aquarelle, comme ça ici, pour effacer la colle qui aurait pu dépasser une fois sèche. Sinon, elle reste collante forever. C'est pour ça qu'on peut faire des stickers, des sticky notes. C'est pratique pour ça, cette colle-là. Alors, voilà pour la petite enveloppe. Ça, c'est mon petit sac cadeau que je terminerai comme ça ici. À ajuster. Puis, y faire une petite boucle. Puis, c'est juste qu'il ne faut pas que je manipule trop mon sac. Ma colle, elle, il faut qu'elle sèche. Hein, la colle liquide. Alors, on attendrait quelques secondes, Claudine. Quelques minutes. Pour une question de vidéo, on ne veut pas non plus attendre trop longtemps. Et voilà. Je pense que là, on devrait être correct. Ouais. Alors, ça serait mon sac cadeau. Je pourrais tout simplement défaire ma boucle. Puis me lever. Puis juste m'assurer que le tout colle bien. Alors, voilà pour le sac. On va poursuivre avec l'album. Alors, voici ce que j'ai fait. C'est que, premièrement, comme vous savez, il reste 2 pochettes à l'arrière. Alors, j'ai inséré dans la première vidéo l'élastique. Ça va être mon devant, puis l'élastique va faire que ça va fermer. Alors, première des choses, si je veux coller ici un papier, quelque chose, décorer, puis cacher mes trous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma colle. Puis, il y a juste qu'il faut que je fasse attention. Si je mets de la colle sur mon papier à motif, je risque d'en mettre dans le trou. Puis là, ça va dire qu'il y aurait de la colle là. Puis ça pourrait, en tout cas, ça pourrait faire un petit, pas un dégât, mais ça pourrait être embêtant de dire, ben ça finit par coller ici. Alors, on va y aller plus tôt. J'ai mesuré mon papier pour qu'il y ait environ un quart de pouce de plus petit de haut et de côté. Alors, je fais juste m'assurer, comme ici, de faire ma colle comme ça ici. Je contourne, puis je vais en mettre comme ça. Et je vais terminer avec ma colle à précision, le contour de mon motif. Comme ça, je suis sûre qu'il va y avoir de la colle partout. Comme ça. Voilà. Puis là, tu te dis, Claudine, c'est-tu en haut ou en bas, ça? Ah, comme ça. Alors, on y va. Et on appuie comme il faut partout. Parce que c'est vraiment important que les rebords soient bien collés pour ne pas accrocher.
Puis on veut que ça dure, ce petit album-là. Cet album-là peut être offert en cadeau. Il peut être donné, partagé, gardé, conservé. Et remettre à la relève. En tout cas. Puis là, je pense mon élastique ici, vu que je suis... Ouais, c'est ça, je voulais juste m'assurer d'avant de couper les embouts que c'était assez lousse, là. Tu sais, que c'était épais. Alors, je pense que je le ferai juste à la fin, m'assurer de couper coup que c'est assez lousse, mais que ça s'ajuste bien avec toutes mes épaisseurs de feuilles. Bon. Ensuite, j'ai choisi mon motif comme ça ici. Ça aussi, c'est une autre démonstration que j'ai faite avec des travail avec les éponges, là, les brosses estampes. Et j'ai fait toute une série d'ailleurs de comment utiliser. Alors, je penserais de mettre le lien, sinon allez voir sur ma chaîne YouTube pour ce volet-là. Alors là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier cartonné de Stampin' Up, couleur sable. Je me suis dit, il me semble qu'il rappelle, qu'il fait un petit rappel. Dans le fond, il y a comme couleur sable dans mes motifs en arrière-plan. Alors là, j'ai dit, il ne faut pas que je le colle comme ça ici parce que sinon, j'empêche mon élastique de bouger. J'ai dit, tiens, je vais le coller en triangle comme ça, puis je couperai les bouts qui dépassent. Là, on peut voir ici que c'est comme c'est flushé, pas effiloché, mais vous savez, la petite gugus quand nos lames de coupe-papier sont usées. Alors, vous avez juste à prendre soit un émaon ou un petit papier à sabler pour enlever justement tout ce qui pourrait avoir pas bien coupé. Alors, voilà. OK. Ensuite, ce que je fais, c'est que je me dis, OK. Alors, je visualise à peu près comment je vais coller mon papier motif. Puis, le challenge, c'est mettre de la colle partout comme ça ici, sans déborder trop, parce que on ne veut pas qu'il y ait de la colle en dessous, mais on va le tailler anyway, mais notre ciseau va être plein de colle après. Mais en tout cas, yeah, on va y aller, on va juste essayer de voir à peu près. Mais c'est parce que c'est aussi important qu'il y ait de la colle sur les rebords. Alors, moi, je pense que ce que je ferais, c'est que je ferais peut-être un petit point avec mon crayon à la mine, que j'ai pas sous la main, comme d'habitude. Attendez un petit peu. Non. Ah, non, stylo. Ah, bien. Bon. Alors là, c'est le défi aussi, c'est de dire, c'est comme ça, je vais vraiment le coller. Fait que... Mais ça me donne une idée jusqu'à où que je dois mettre de la colle. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux faire comme ça ici. Puis, mettre ma colle partout comme ça. Puis, comme ça ici. OK. Puis là, je vais mettre le restant de ma colle Tombow. Comme ça ici. Puis vu que c'est un papier cartonné brillant, c'est pour ça aussi que c'est important de mettre de la colle liquide qui est durable. Parce que c'est ça, un papier qui glisse, c'est comme verni, c'est plastifié. Non, pas plastifié, mais c'est brillant. Puis, OK, fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je ne devrais pas avoir fait ça, c'est de bouger le tout. Parce que là, ce que je veux faire, c'est que je veux repositionner mon papier cartonné. Fait que là, on le voit que c'est pas comme ça. Alors, c'est chose à ne pas faire, de bouger. Non. Eh, Seigneur, Claudine. T'as pas d'allure, des fois. Comme ça, comme ça, comme ça. Ah, je pense que là, je l'ai. Voilà. Oui. Bon. Alors, je peux relever et poursuivre. Puis la beauté, c'est ça, c'est un autre type de colle. Alors, c'est pas la Tombow. Donc, si ça aurait dépassé, c'est pas grave, ça s'enlève avec un petit chiffon, les doigts. Ça. Bon. OK. Ensuite, on y va avec le ciseau. Vous voyez, il y a un petit peu de colle ici qui a dépassé. C'est pas grave. Puis, on y va avec notre petit ciseau.
vous avez de la colle après vos ciseaux, moi, j'utilisais toujours un produit en particulier. Là, ça m'échappe le nom, comme d'habitude. Mais j'ai su dernièrement, tu prends de l'huile, vous savez, de l'huile végétale, puis ça va faire la même chose. Alors, voilà. Alors, mon arrière-plan est fait. Je vais juste m'assurer que tout est bien, tout adhère bien. Puis, vous voyez, ça n'empêche pas ma cordelette. Puis ensuite, j'ai ma petite carte ici, le devanture que j'ai collé sur un petit papier cartonné. Puis, on peut y arriver. Puis, on pourrait faire ça comme ça aussi. Mais je me suis dit, non, tiens, gars, comment j'ai fait ça? Si je le colle, et j'ai dit ça, je suis correct. Ah, ça serait la même chose. Si je le colle comme ça, il faudrait que je m'assure de ne pas en mettre aussi partout où ce qu'il y a cordelette. Donc, vous savez quoi? Je vais le mettre en angle. Puis, je vais le laisser qu'il dépasse, parce que je trouve que c'est beau. Puis, c'est du solide, le carton, comme ça. Ici, c'est un carton pour faire des cartes assez... Sinon, je pourrais aussi le tourner comme ça, ici. Ce qui est important, c'est de dire que si vous insérez ça dans une enveloppe, mais ce n'est pas le cas ici. Hein? Et puis, il ne faut pas bloquer l'élastique. Parce que... Fait que moi, je trouve que c'est beau comme ça. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle, encore une fois, le contour de le rebord avec ma colle de précision. Et quand je dis colle de précision, c'est parce que c'est le type de bouteille que j'utilise avec le petit embout pour faire des fines lignes sur les rebords. Alors, vous pourriez utiliser n'importe quelle colle. Et puis, le tube devrait être correct. C'est ce qu'on dit. Puis, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée mettre trop de colle. Puis, mais c'est pas grave, c'est pas de la colle Tombow. Alors, il faut mettre la carte. Faut pas mettre la colle ici, là. Celle-là, je suis correcte. Alors, prendre note. Faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. Prendre en note que vous devriez mettre de la colle sur le rebord en l'endos de la carte. Sauf les raccoins. Les raccoins, vous pourriez faire une petite ligne encore une fois ou un petit point. Ou sinon, vous pouvez en mettre, mais juste prendre soin de dire, j'ai environ, c'est quoi, 1/8 de pouce? Ouais, il faut mettre la colle à partir de 1/8 de pouce à l'intérieur du rebord du papier. Alors ça, je trouve ça le fun comme ça ici. Puis voilà ma devanture. Ensuite, on y va à l'intérieur, puis on s'assure que les rebords de mon papier motif est bien collé. Et on rajoute selon le résultat. Et voilà. Maintenant, on continue. Et puis, comme je mentionnais, je pense que j'avais dit dans la première vidéo, l'ancienne, que j'avais fait 9 pages. Alors, j'ai taillé 9 différentes pages. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris ça ici. Je vous montre le type de feuille. Puis, ici, voyez-vous, une page comme ça. Puis, je suis allée à moins large. Et puis, quand on regarde que le tout est fermé, je m'assure que ici, la hauteur est pareille, mais la largeur est plus petite. Parce que j'aime autant en avoir moins large, puis que ça ne dépasse pas mon album. Puis la hauteur, bien, au moins pour la première page, c'est égal. Alors, c'est sûr, quand je couds, il faut que je m'assure que je suis bien alignée pour pas que ça dépasse en haut ou en bas. C'est mon goût à moi. Ensuite, je suis allée dans une feuille comme ça, puis j'ai plié pour faire un rebord que je pourrais ensuite décider que je fais une petite ligne de colle comme ça ici. Alors, ça fait une pochette en avant. Et quand on le plie, bien ça va être la pochette en arrière. Puis aussi, je pourrais, à titre d'exemple, lui me faire un demi-trou avec une perforatrice à cercle, puis juste un demi. Pour l'arrière. Le devant, non. Ça, j'ai déjà d'autres choses que je planifie. Alors, je vais une deuxième feuille comme ça. Un petit peu moins haut, un petit peu moins large, plié en deux. Une lignée pour donner de l'espace pour quelqu'un d'écrire. Du collage.
qu'on peut faire, coller des photos, coller des stickers, des petits souvenirs de différents cartons, différentes couleurs, différentes textures, petites cartes, petits papiers et le tour est joué. Alors, graduellement, je l'ai fait un petit peu moins haut et un petit peu moins large. C'est mon goût. Puis, j'essaye de m'aligner après que tout est centré avant de passer à la couture. Mais vous pourriez dire, ben moi, le dernier, je le veux plus bas. Puis, il y aurait un point ici puis un point là. Mais moi, je vais préférer de tout aligner, que tout soit pratiquement bien centré. Mais c'est mon goût. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un point de couture dans vos feuilles qui fait que ça va tenir. OK. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un paperclip pour m'assurer que rien ne bouge. Puis lui, ben lui, c'est passé ma feuille ici qui va bouger. Sinon, bon, là, comme ça, ici. Puis, quand on est satisfait, c'est ça qu'on fait. Puis, c'est pas obligé d'être tout égal. Hein? C'est ça, l'art du papier aussi. Hein? C'est l'artisanat, la création fait main. J'ai pas d'autres grosses paperclips, fait que ça donne pas grand-chose. Bon, en tout cas, je vais le mettre comme ça. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une cordelette. Moi, j'y vais avec la cordelette comme ça ici, petite, mince, qui a été comme cirée. Parce que je fais beaucoup de reliure. Alors, la reliure artisanale, mais il y a plein de techniques qu'on peut faire de reliure qui fait qu'on veut quelque chose de bon, durable et solide. Alors, ce qu'on peut voir ici dans mon projet, c'est pas le même style de cordelette. Vous pourriez prendre la petite cordelette simple. C'est pour vous, mais je vais dire, regardez, vous voyez, c'est tout petit, puis en même temps, ça glisse, puis c'est durable, puis ça n'embîme pas vos petits trous, vu que ça, c'est comme si c'est serré. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de première des trous. Le premier trou doit être centré. On veut un trou dans le centre. Alors, on dit, un petit peu, c'est la même hauteur. Je n'ai pas à me casser la 4,5. Non, lui est un peu trop. Alors, on veut tout simplement, j'ai une règle ailleurs qui me met mes centres. J'ai une règle comme ça, mais sinon, je vous y aller à peu près parce que la hauteur n'est pas égale non plus. Parce que comme 4 et 4 et 3 quarts, en tout cas. C'est pas tout à fait 4 et 3 quarts. Attends, on va y aller à peu près comme ça au centre. Sinon, j'aurais pu arriver, puis... Oh, il est à peu près au centre. Sinon, je pourrais tout simplement arriver, puis plier en 2 et plier en 4, et j'aurais mon centre. Mais je ne veux pas faire de petites lignes. Puis là, je pense que j'ai fait une petite ligne sur mon papier. Voilà. Alors, c'est à peu près là mon centre. Puis ensuite, vu qu'on veut des trous, qu'on veut que tous nos papiers, il y a un trou en haut, un trou en bas, je vais m'assurer d'avoir un trou ici. Et pour être plus vers le haut, plus vers le bas, mais vu que mon dernier papier, il est plus petit, ça serait chose à considérer de dire, ben, je le veux peut-être plus haut. Fait que moi, je pense que je vais y aller même encore à la place. Alors, si je vais comme ça, puis que je mesure toutes mes feuilles, j'ai 1 et 1/8. Alors, si je vais faire la même chose, si j'étais à 1, ah non, ça ne marche pas, là, 1/8 dans le bas. Oups, allez, là, je suis rendue collée sur moi. Bon, alors, c'est parce que entre 1, bah, je pourrais arriver. C'est juste que, non, je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais le mettre peut-être un peu plus comme ça ici. C'est pas obligé d'être égal non plus. J'essaie de faire ma comptable. Mais on veut juste s'assurer qu'il y a assez de fil. On va dire le trou, je vais dire m'assurer que chaque papier, il y a quand même assez d'espace. Comme si je la mets trop sur le rebord, lui, ça risque de déchirer aussi.
Fait que c'est peut-être... OK, bon, on arrête ça là. Ensuite, j'y vais avec, soit mettez une revue, un magazine, quelque chose, un coussin, un coussin comme ça ici. C'était mon outil Stampin' Up. Et puis, on y va. Et puis, on fait des trous. Alors, je peux tout simplement y aller avec un outil pointu comme ça ici. Moi, je vais juste m'enlever. Ouais, je suis toute encore bien alignée. C'est ma limite, ça, Claudine? OK. Je vais tasser ma règle. Là, je vais y aller. Je vais faire un trou dans le centre. OK. Un trou en haut. Un trou en haut. Un trou en bas. Et un trou en haut. Puis, il faut juste vous assurer aussi que rien ne bouge pendant que vous faites votre couture. Comme ça, ici, il ne faut plus déplacer non plus quand on a commencé nos trous. Là, mais, puis, vous assurez, quand vous allez insérer ça, mon Dieu, c'est vrai, dans mon sac, il faut s'assurer que vous êtes dans le bon sens, comme les petites insertions pochettes. Il ne faut pas que ce soit en haut, il faut que ce soit en bas, idéalement. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter le même exercice pour faire nos trous. Puis si, disons, vous voulez en faire plusieurs comme ça, vous pourriez faire un petit ébauche d'un petit carton, un échantillon avec vos mesures. Alors, juste à mettre ça dans le centre, là, vous avez un... J'en ai des fois ici, ouais. Ça ici, voyez-vous, j'ai déjà toutes mes notes, puis ça, c'est différents types de reliures, mais j'ai mes plis et mes points. Alors, j'ai juste à réinsérer ça dans mon album, et mes points de repère sont là. Ensuite, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner nos papiers sur notre album. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner faire un trou moins épais en faisant deux étapes. Puis, j'aurais pu coller ma devanture à la fin pour ne pas prendre le risque d'abîmer quoi que ce soit. Bon. Alors, voyez-vous, on a nos 3 trous. Puis, c'est ça, ça passe au travers de ma carte. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que pour la bonne cause, je vais couper ma carte. Je sais pas, je ne fais pas de dégâts. Comme ça. Et puis, ma carte est encore toute belle, regardez. Je n'ai pas endommagé quoi que ce soit. Juste l'ouverture, ça fait original. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que, comme j'aurais dit, ça ici, il faudrait le coller à la fin. Parce que je voulais dire que je mets mon Craft-Tech pour cacher, solidifier ça ici. OK? Alors, c'est ça, les plaisirs d'une vidéo. Hein? Quand on arrive, on est moins concentré, on risque de faire des gaffes. Bon, OK. Ensuite, on y va, puis on fait de la couture. C'est pas mon fort, de la couture, mais c'est bien correct pour ça. Puis là, vous pourriez arriver, puis la mesure du fil, c'est juste un filage qu'on enfile. Et puis, il y a des personnes qui ont des recettes, là, de dire, on enfile, on fait 2 fois, 3 fois. Vous savez quoi? Je vais faire le tour comme ça. Puis, si je veux juste mesurer, je vais le faire juste pour voir ce que ça va donner. Je vais faire une mesure, 2, 3, 4 fois. OK. Ensuite, on enfile. On enfile. Je ne sais pas vous autres quelle température la journée que vous allez écouter ma présentation. Mais ici, c'est l'automne. Mais l'automne, tout d'un coup, là, il fait froid, il pleut. Il annonce la pluie toute la semaine. Et puis, les risques d'inondation. Bon. Alors, normalement, j'ai pas de difficulté à enfiler. Bon. Ma cordelette, surtout que c'est un gros trou, ça. Puis là, on va s'enligner et on va commencer. On va commencer par le centre. J'espère que je ne me tromperai pas. Ça fait un petit peu de temps que je ne l'ai pas fait.
Et on veut laisser de l'espace. On veut laisser une belle petite longueur parce que je sais que dans l'autre vidéo, je disais, oh, j'aurais dû avoir plus long pour que ça dépasse après. OK. Ensuite, on y va. Puis, on va aller en haut ou en bas. Alors, on insère dans le trou. Et dans le trou. OK. Ensuite, on y va en haut. Et dans la base de notre album. Et on termine en retournant au centre. Et puis là, on y va dans l'album. Puis on peut regarder dans le papier. Alors, il y a différents types de reliefs qui existent. J'ai suivi plusieurs cours, ateliers, et puis c'est fascinant. C'est quelque chose, mais c'est vraiment le fun. Ici, on aime ça. Il y a plein de techniques, là, puis oh. En tout cas, j'en ai un album que j'ai fait, puis je dis, bon, ça, je ne suis pas sûre que je referais ça, parce que c'est comme, c'est beaucoup d'heures, puis c'est très technique, et puis si tu veux vendre ça après, c'est comme, à moins que quelqu'un veut collectionner ce type de reliure-là, c'est beaucoup d'heures. Alors, bon, alors on peut voir que je n'ai beaucoup trop long, hein? Mais au moins, vous voyez ici. Et puis j'ai fait mon petit nœud. Alors tout ce qui me resterait à faire maintenant, c'est de dire quelle est la longueur. Je peux en avoir long de même. C'est pas si pire, hein, la longueur, parce que c'est, tu veux mettre tes bidules là, en haut ou en bas, que là, voyez-vous, c'est restreint mon affaire. Fait que là, comme j'ai fait ça, c'est j'ai pris des petites perles comme ça ici. Oups. Et j'ai inséré, j'ai rien de vert. Ah oui, il y a lui ici, tiens. Un comme ça ici. Et puis tout simplement, je pourrais mettre un nœud avant. Non, non. Je vais juste faire double nœud parce que c'est un fil mince. Alors, et le trou, il est plus gros que le fil, que le nœud en mince. Là, je vais juste m'assurer. Ah, je vais faire un troisième trou. Un troisième trou. Un troisième nœud. Ouais. Voilà. Et le premier. Puis un bleu. Non, j'ai pas de bleu là-dedans. Elle est avec un autre comme ça. Ah, je sais pas si c'est différent. Mais en tout cas, comme ça, tiens. Alors, voilà. Puis, ce que je vais vous montrer, des petits ajouts que j'ai faits, qui n'est pas dans mon autre album. Alors ici, le défi, c'est toujours faire le nœud au même endroit. Mais ça a l'air facile, vu que la corde est cirée. C'est plus facile, je trouve, de faire un nœud en endroit. Alors, je taille les embouts. Et voilà, le tour échoué pour ça ici. OK. Ensuite, j'enlève, puis la touche finale va être à la fin, ça va te coller ça, mais je vais vous montrer d'autres choses. Ici, j'ai décidé de faire, attendez un petit peu. Oh, 34 minutes. D'habitude, j'essaie d'être en bas du 20 minutes, 20-25 minutes. Ici, ce que j'ai décidé, c'est de faire une petite pochette, mais on va la mettre comme ça, la petite pochette. Puis on pourrait insérer quelque chose. J'avais calculé, mais avec la couture, ça ne marche pas.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit triangle, j'ai taillé, j'ai arrondi avec une perforatrice ou mon envelopement board, puis j'ai fait un demi-trou avec ma perforatrice, comme ça, pour faire une demi-lune. Et j'ai taillé plus petit mon papier, puis ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais le coller comme ça en bas, il va y avoir un petit rappel du arrondi. J'ai fait la même chose, puis ici, j'ai juste pris à peine ma perforatrice pour faire plus petit, moins large de la demi-lune, pour avoir le même rappel. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on colle. Je fais toujours le petit rebord. Puis ça, c'est le papier. Le même motif que lui. Pour faire un petit rappel. Puis avec un peu de colle Tombow. Puis je le colle sur mon papier cartonné. Vous voyez, ici, c'est l'idée. Oh, bon. Alors, vous voyez, hein, ça l'a décollé, ça l'a bougé. On repositionne. Bon. Puis, c'est ça. Là, je suis arrivée, il est trop long. Alors, je pense que je vais faire, c'est que je vais le tailler. Et je vais le réarrondir avec ma planche ici. Oh, c'est parce que c'est pas sec. Ah! Bon, mon carton, il est pris. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand c'est pas sec. Alors, on va y aller avec le ciseau. Tiens. Voilà. Puis, vous voyez, si je suis prête à coller mon insertion. Alors, encore une fois, pour l'insertion, on fait juste une mini bande de colle. En bas et côté. Et on colle. Voilà. Puis après ça, j'avais fait un motif comme ça à un moment donné avec les crayons de couleur sur du papier pastel. Et puis je trouve que, pour finir ma décoration, ici c'est la pochette. Une autre pochette. Puis j'aime ça, c'est comme une belle décoration. Fait que je vais mettre la colle adhésif. Alors on regarde dans nos... Moi je ramasse tout ce que je fais, des retailles et tout. Là, je mets ça dans des petits bacs. Les genres de petits bacs à souliers. Et puis après ça, je les classe dans les teintes de couleurs. Alors, quand je fais des albums, des journaux, des choses qui requièrent de la décoration additionnelle, alors je fouille dans mes bacs. Puis, tiens, je vais mettre ça comme ça ici. Pour décorer. Alors, pour terminer, il reste qu'à ajouter mon Craft-Tech. Alors ça prend du temps à sécher, puis c'est très rigide, hein? C'est très dur. Alors, je vais mettre la colle Tombow, puis je vais mettre un paperclip, et puis ça sera la fin de ma démonstration. On dirait que j'ai toujours tendance, j'espère que ma vidéo est quand même, je suis encore bien alignée à l'écran, que je ne fais pas tout en hors écran. Je vais le voir quand que je vais repartir ma vidéo avant de en faire le editing. Fait que voilà. Alors, vous voyez, je m'enligne comme ça. Alors, ça ici, je suis vraiment allée la hauteur complète de mon album. Puis, j'ai mis un petit peu 3/4 de pouce, 3/4 pouce. Ah, un pouce et demi, 3/4. Bon, c'est ça. Un pouce et demi. Non, 2 pouces. Oh, mon Dieu. 3/4. Alors, c'est 3,5. Oh mon Dieu. 75. Ça fait 1,5, Claudine. Bon. C'est ça. La pluie, le beau temps. Non, misérable comme température. Alors, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est sûr, je vais mettre du paperclip pour le garder fermé pour le temps qu'il sèche comme il faut. Bon, ça, c'est un petit paperclip, là. Il va se relever. OK.
OK. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui et que j'ai pas collé mes choses à l'envers. Je suis en train de regarder. Phew, non. J'ai eu une petite crainte de dernière minute de dire, moi je dis, tu sais, regardez toujours l'intérieur avant de commencer à faire du collage pour vous assurer que vous n'êtes pas à l'envers. Non, OK, je suis correcte. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui et j'espère que vous allez faire un petit thumbs up pour m'encourager à poursuivre parce que si je ne réussis pas à avoir des thumbs up pour toutes les vidéos que j'ai faites, ben, je pense que je vais abandonner parce que ça me donne absolument rien de poursuivre si personne n'aime mes projets. Alors, ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et fin de soirée et à bientôt. Merci.